Bien, donc on redémarre avec donc la sagesse de Salomon, dont on va nous parler de Père Pierre. Quelques mots de présentation du Père Pierre, qu'on connaît depuis quelques années. Il est prêtre du diocèse, il a été ordonné prêtre dans le diocèse de Monaco. C'était au moment de la chute du mur de Berlin, et comme il avait un oncle au parrain qui était russe, il avait appris le russe. Et donc, il y a eu un appel aux prêtres russophones à aller réévangéliser les pays de l'Est au moment de la chute du mur de Berlin, et il est parti, donc successivement, à Saint-Pétersbourg, au Kazakhstan d'abord, puis à Saint-Pétersbourg, puis en Géorgie. Et c'est essentiellement en Géorgie qu'il a pu développer ses talents, avec notamment la création d'une université. Ceux qui ont eu le bonheur de visiter avec lui la Géorgie ont vu les fruits de ce qu'il a fait là. Actuellement, donc, il est incardiné à Marseille et curé de la paroisse Sainte Rita, patronne des cas désespérés. Et il est enseignant, il est bibliste et enseignant donc à la fois à l'ISTLR de Marseille et au séminaire de Toulon, si je me souviens bien. Oui, au séminaire de Toulon, au séminaire d'Aix, à l'Institut de théologie de Toulon, et puis je continue à faire des cours en Géorgie et au Kazakhstan. Voilà, donc ceci étant dit, on va appeler un peu l'Esprit Saint. Toujours besoin de cette esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Voilà, j'ai choisi de vous parler, je vous demandais bien en tant que bibliste de quoi j'allais vous parler. J'ai choisi de vous parler de la sagesse de Salomon. Non pas comme dit Michel parce que je me rappelle Jacob, mais parce que c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, et c'est le livre qui en fait parle de la vie éternelle, du chemin vers la vie éternelle, même si c'est d'une manière allégorique, c'est des images bien sûr. Hein. Donc voilà, on va voir ce qu'on a le temps de faire. Bon, c'est un livre que j'aime particulièrement, c'est ma thèse de doctorat, hein. Et donc il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur ce livre. Voilà, je vous ai mis ici le portail de la cathédrale de Strasbourg, parce que dans le gable qui est au-dessus du portail, vous avez Salomon, qui est au-dessus la Vierge Marie avec l'enfant, et tout en haut, le visage du Père, hein, de Dieu le Père. Donc voilà, on a mis Salomon pile dans cette lignée, et dans d'autres cathédrales aussi, hein, mais c'est vrai que c'est particulièrement marquant à Strasbourg, parce que c'est lui qui trône dans la gloire, avec en dessous deux petites charmantes jeunes femmes. On va voir de quoi elles représentent. On a une qui est l'église et l'autre qui est la synagogue, et puis il y a Salomon qui règne au-dessus, en l'église. Sur un autre portail de Strasbourg, au sud, il y a encore un autre portail avec Salomon, et avec derrière, est-ce que c'est le Christ, est-ce que c'est le Verbe éternel, ce serait plutôt le Verbe éternel. Vous avez de nouveau Salomon avec l'épée qui tranche, et vous avez en dessous deux petites dames qui se disputent un enfant. Enfin, il y a un enfant mort, un enfant vivant, ça me rappelle le jugement de Salomon. Hein, Salomon étant donc modèle de sagesse. Et peut-être que ce qu'il a à vous dire vous concerne aussi. Hein. D'ailleurs, il vous regarde. Voilà, si on va à Chartres, on retrouve aussi Salomon.
est là avec un autre personnage, la reine de Saba, qui est venue consulter sa sagesse. À côté, il y a Balaam. Hein, et en dessous d'eux, il y a un attribut qui permet de bien les distinguer, puisque Balaam, il a son ânesse. La reine de Saba, elle a un petit nez, hein, avec de l'encens. Et Salomon, il a un fou au-dessous de lui, puisque c'est le sage, justement, mais le sage qui est fou. Hein, parce que pour être sage, il faut être fou. Voilà. C'est ce que nous dit saint Paul hein, dans 1er Corinthiens. Voilà, on les voit ici représentés. Voilà. Je passe sur ces images. Hein. Elles ont l'avantage qu'on a encore de la couleur. Hein. C'est quand même fantastique à Chartres. Dans ces portails du 13e, on a encore de la couleur. Hein. Voilà. Alors, le livre de la sagesse, donc c'est un livre qui est écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc sans doute vers l'an 50. Alors, il y a pas mal de discussions hein, sur la date, mais ce qui est sûr, c'est que ça pourrait même être au début de la vie du Christ, ce qui fait que ça fait partie de ces livres qu'on appelle l'intertestamentaire, c'est-à-dire ces livres qui sont à cheval entre l'Ancien et le Nouveau Testament, même s'il est dans l'Ancien Testament. Donc c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, on pourrait dire, et qui nous permet de connaître le milieu dans lequel va se développer l'enseignement du Christ et le christianisme primitif. Il a l'avantage d'être écrit à Alexandrie, donc par un juif de la diaspora, c'est-à-dire quelqu'un qui a une culture juive et grecque, comme saint Paul. Double culture, il écrit en grec, dans un très beau grec, ce sont des vers avec des petites strophes de 12 stiches, et donc ça veut dire qu'il a son héritage juif, il a la connaissance de cette philosophie grecque et de ce monde grec, et ça se voit. Il a déjà ce qui est les prémices des cultes à mystère, et à l'époque, c'est envahi par l'Empire romain. Donc on a vraiment un mélange, c'est un pluriculturalisme très très intéressant. C'est le livre qui a sans doute le plus grand mélange de culture de toute l'écriture, et comme l'Épître aux Hébreux, c'est un livre qui est parfaitement structuré selon les méthodes de la rhétorique grecque, avec un enseignement juif. Voilà. Donc c'est important pour voir un petit peu la position de ce monde-là par rapport au problème de la mort. Justement, on y arrive. Alors, il y a énormément de points nouveaux dans sa théologie, mais vous en avez 3 fondamentaux. La première chose, c'est le dialogue avec les autres cultures. C'est un des rares livres qui entre vraiment en dialogue, qui va utiliser le langage de ceux avec qui il argumente, pas de ses adversaires, hein, parce qu'il ne les considère pas comme des adversaires, mais il a le langage des autres. Donc voilà, un dialogue de culture, ce qui veut dire que pour nous qui sommes de culture gréco-romaine, qu'on le veuille ou non, c'est intéressant parce que ça correspond à notre manière de penser. Parfois, la manière juive de penser nous est plus hermétique. On a déjà, donc, comme je vous dis, quelque chose des religions à mystère, ce qui va nous orienter vers une manière sacramentelle de comprendre les choses. On va avoir une ébauche de la résurrection de la chair. Vous savez que dans le monde juif, chez les pharisiens en particulier, ça n'est pas tant la survie de l'âme, hein, donc l'immortalité de l'âme qui est centrale, mais c'est la résurrection de la chair. Et il y a tout le problème des Sadducéens, des pharisiens qu'on voit effleurer dans l'Évangile, puisque pendant toute partie de l'Ancien Testament, jusqu'à l'époque des Maccabées, c'est-à-dire jusque vers le milieu du IIe siècle, dans l'Écriture, on n'a pas de témoignage d'une vie après la mort qui soit une résurrection avec une récompense ou une punition. On a bien un shéol, c'est-à-dire une espèce de grand frigidaire dans lequel on met les morts, en gros. C'est un peu, si vous voulez avoir une image du shéol, vous allez sur la plage ici l'été. C'est l'équivalent du shéol. Il y a des gens allongés, vaguement léthargiques, vous avez le lien. De temps en temps, on va se plonger dans l'eau et on ressort. Et on se remet allongé sur la plage. C'est le shéol. Voilà. C'est ça pour les siècles des siècles. Bon. Voilà, un état léthargique, pas pire qu'autre chose. Hein, mais... Ou surtout, comme sur les plages, on ne loue pas Dieu. Sauf si tout d'un coup il y a des charismatiques qui arrivent. Hein, mais voilà, c'est un lieu, on ne loue pas Dieu. Peut-on louer le Seigneur au séjour des morts? Non, pas question.
Il n'y a rien, quoi. On est là, bloup, bloup. Ouais, bon. Donc, la résurrection de la chair. Et puis, mais par contre, dans le livre de la sagesse, on va avoir... Alors, la résurrection de la chair, là, elle est à peine ébauchée, parce que, encore une fois, c'est censé s'adresser aussi à des gens du monde grec. Et ça, c'est le truc qui passe-pas, la résurrection de la chair. Quand Paul va parler de résurrection de la chair à Athènes, sur l'agora, il va se faire jeter. On va même croire qu'il parle d'une certaine épouse d'un monsieur qui s'appelle Christ avec Madame Résurrection, Anastasie, quoi. Bon. Et donc, pour les Grecs, c'est résurrection de la chair, c'est impossible. La chair, c'est fait pour, c'est de la corruption, c'est fait pour pourrir, et puis voilà. Dans l'épître, on va voir que dans ce texte, dans le texte de la sagesse, c'est ébauché, vaguement. Il y a quelque chose qui nous en parle, surtout les derniers versets. Et puis, mais par contre, ce qu'on va retrouver, qui est bien du monde grec, c'est l'immortalité. Ça oui, l'immortalité de l'âme, c'est une évidence. Avec peut-être ce phénomène, alors là, c'est pas d'une clarté fondamentale, mais que tout le monde va passer en jugement, que pour certains, ça sera pour justement vivre cette immortalité, et les autres, c'est pour aller vers une destruction finale, ce que dans l'Apocalypse, on appelle les temps de feu. Voilà. Donc non pas une punition pour les siècles des siècles, mais une destruction. Donc quand je parlais du dialogue avec les cultures, on trouve par exemple les 4 vertus cardinales, qui viennent de la philosophie grecque, reprises par les latins, Cicéron. Donc le jus portant, prudence, justice, force, tempérance. On trouve la notion de conscience, de syndesis, qui n'est absolument pas hébraïque. Donc voilà, pour dire qu'il y a vraiment tout un ensemble de conceptions qui, pour nous, nous sont plus familières à nous. Voilà, par exemple, pour ce qui concerne l'immortalité, quelques versets, Dieu n'a pas fait la mort. Il a tout créé pour l'être, la justice. La justice, c'est-à-dire une vie juste, pas la justice, pas la CGT, la justice, dans le sens d'une vie ajustée, est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'immortalité. Il en a fait une image de sa propre nature. L'espérance des justes était pleine d'immortalité quand ils étaient déjà encore sur la terre. Et puis surtout la fin, sur laquelle je reviendrai, les flammes ne consumaient pas les chairs des vivants fragiles qui s'y aventuraient, elles ne faisaient pas fondre la fragile nourriture d'immortalité. Car il existe une nourriture d'immortalité. L'immortalité en chacun, ça se nourrit. Alors ce livre a un plan très précis, et vraiment très précis. Vous avez en fait 2 moitiés. Vous avez les chapitres 1 à 9, et puis 11 à 19, avec un chapitre 10 qui fait la charnière. Si on calcule le nombre de versets, quand on arrive au chapitre 11, verset 15, là où on va commencer la deuxième partie, on va être pile à la moitié en nombre de versets. Vous pouvez les compter, il y en a 500, je ne sais pas combien, je l'ai écrit quelque part. Vous avez pile, donc c'est mathématiquement calculé, comme l'Épître aux Hébreux. C'est de la mathématique pure. Donc vous avez, là, en nombre de chapitres, puisqu'ensuite on l'a divisé par chapitre, vous avez 1 à 9, et puis 11 à 19, donc vous voyez bien, c'est exactement le même nombre de chapitres, avec un chapitre central. Qu'est-ce que va nous dire ce texte? Il va nous commencer par une apostrophe au roi de la terre. Et les rois de la terre, c'est nous. Quand on parle au roi de la terre, c'est nous. Dans les chapitres 1 à 9, donc la sagesse, c'est le chemin qui permet d'avoir l'immortalité. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Ne dis pas comme ça, c'est un Benoît qui le dit comme ça. La sagesse, c'est de faire dès à présent ce qui nous sera utile pour l'éternité. Saint Benoît. Saint Benoît, courons et faisons dès à présent ce qui nous sera utile pour l'éternité. Le reste, excusez l'expression, c'est du bidon. C'est de la sonnerie sans cédille.
Parce que tout le reste, il n'en restera rien. Quand vous êtes venu à Beaucastel, c'était pas pour rester dans la voiture. C'était pour venir ici. Donc le voyage en voiture, ciao. Et dans votre vie, il y a des tas de choses que vous avez faites. Vous avez fait des études, peut-être. Non, c'était bien. Mais enfin, vous en est resté des choses pour la suite. Enfin, vous n'êtes pas à retourner à vos classes de maternelle, quoi. Eh bien, notre vie sur la Terre, c'est la maternelle. Voilà. Comme je dis souvent aux petits-enfants, quand j'ai des enfants en face de moi, tu te rappelles comment c'était dans le ventre de ta maman? C'était il n'y a pas longtemps, hein? C'était il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tu te rappelles comment c'était? Non. Et bien, quand tu seras dans la vie éternelle, tu te rappelleras autant ce que c'était quand tu étais sur la terre. Ben oui. Parce qu'il y a une naissance. Parce qu'il y a une naissance, il y a un passage, et ce qu'il y a eu avant, ben c'est fini. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, tu étais aquatique. Maintenant, tu es aérien. Dans le ventre de ta maman, tu ne voyais rien. Puis tes yeux sont ouverts, tu as découvert ce que c'était que la vue. Tu n'avais même pas imaginé ce que ça pouvait être la vue, parce que tu n'avais jamais vu. Dans le ventre de ta maman, tu entendais bien des sons, c'était un peu amorti quand même. Voilà. Dans le ventre de ta maman, tu touchais quoi? Du visqueux et puis une paroi. Hein. Et pour toi, c'était ça l'univers. Et bien ici, sur la Terre, c'est pareil. Tu ne peux pas imaginer les sens qui en toi sont et qui vont se développer. Et tu ne peux pas imaginer ce qu'il y a derrière le voile de l'illusion dans laquelle tu es plongé. Sauf quand parfois, certains ont la chance de faire un petit trajet. Voilà. Donc, encore une fois, la sagesse, c'est de courir pour faire dès à présent ce qui me sera utile pour l'éternité. Tout le reste est un moyen. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le négliger non plus. Hein. C'est un moyen. Il ne faut surtout pas le prendre pour un but, parce que le grand péché, le grand défaut, c'est de prendre les moyens pour des buts dans notre vie. Hein. On n'arrête pas de faire ça. Alors c'est pour ça que les impies, qui eux ne pensent pas à l'immortalité, ils appellent la mort du geste et de la voix, dit le texte. Hein. Et puis donc, au chapitre 6, on va revenir, il y a une nouvelle apostrophe au roi de la terre, donc ça fait 2 ensembles, si vous voulez. Ça veut dire qu'il y a un premier ensemble, c'est chapitre 1 à 5, où on va se poser la question, voilà, on va constater qu'il y a deux sorts possibles, 2 possibilités après la mort. Où est-ce que je vais aller? Voilà, j'ai 2 possibilités. Il y a le sort des impies, puis il y a le sort des justes. Moi, je veux quoi? Alors, ayant vu ça, le Salomon hypothétique, bien sûr, qui n'est pas Salomon, hein, va dire, ben alors, puisque c'est ça le sort après la mort, vaudrait peut-être mieux avoir la sagesse dès maintenant. Donc il va, chapitre 6 à 9, il va exprimer ce désir de la sagesse, cette quête de la sagesse. Et puis arrivé au chapitre 9, il va comprendre que le moyen pour acquérir la sagesse, ça va être de voir l'action de Dieu dans l'histoire par laquelle Dieu, par l'histoire, nous a révélé qui il était, qui nous étions, et ce qu'il fallait faire pour entrer dans l'éternité. Et enfin, dans la deuxième moitié, il va nous faire suivre un chemin en 7 étapes qui permet de voir l'action de Dieu, de relire cette histoire pour voir les lois, entre guillemets, les lois divines selon lesquelles il faut vivre pour être dans la justice et devenir donc immortel, éternel. Alors, première partie, on va y aller tout doucement, hein, bien sûr c'est complexe, hein, c'est pas comme ça. Première partie, la sagesse étant le principe d'immortalité, il va y avoir une comparaison permanente entre le sort des justes et le sort des impies. Puis dans un deuxième temps, il va y avoir cette sagesse admirable, il va y avoir une quête pour essayer de découvrir cette sagesse, pour acquérir cette sagesse. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la sagesse? Donc, les deux possibilités, les impies et les justes, pourquoi les hommes s'égarent-ils? Parce qu'ils ne recherchent pas ce qui est éternel.
Voilà, c'est l'égarement total. On vit dans l'instant et on ne recherche pas l'éternité. Donc on va être esclave de n'importe quoi, puisqu'on ne recherche pas l'éternité. C'est ce qui se passe. Hein. On est esclave des opinions qui passent, on est esclave de ce qu'on nous a dit, on est esclave de ce qu'on a envie de manger à midi, on est esclave de son corps, on est esclave de tout, parce qu'on ne recherche pas d'éternité. On n'a pas de but pour comprendre ce qui passe, ou ce qu'on veut bien nous faire passer. Et donc il va développer en particulier, au départ, là, on va lire quelques textes, hein, la réflexion des impies. Comment pensent les impies? Comment pensent les gens qui n'ont pas d'espérance? Ensuite, il va nous parler du sens des épreuves et de la mort. Pourquoi est-ce qu'il y a des épreuves? Pourquoi il y a la mort? Quelle est la véritable fécondité? Le but, c'est pas avoir une descendance, puisqu'on est éternel. La valeur du temps de la vie. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que vont voir en particulier les impies? Alors, ce qui est très intéressant, c'est ce chapitre 2, la réflexion des impies. Il y a quelque temps, à Gemnos, un jour, il y a un monsieur qui est venu pour un enterrement. Et puis, c'était bizarre, il parlait de sa mère, mais avec une certaine dureté. Hein, ça m'a surpris, puisqu'il venait pour enterrer sa maman, fils unique de sa mère. Et en me disant, avec ma mère, on ne s'est jamais compris. Parce qu'on n'a pas le même évangile, vous voyez. Bon, je suis franc-maçon. Hein. Et ma mère n'a jamais accepté ça. Et a toujours essayé de me convertir. Alors, je suis gentil, quoi. Je me dis, on va essayer de préparer la lecture, on va choisir. Ne vous inquiétez pas, elle a déjà tout choisi. Et la mère, elle avait tout choisi en choisissant justement le texte que je vais vous lire. Je vais être honnête, hein, comme je savais qu'il n'y aurait que des francs-macs dans l'assistance et qu'ils étaient là en face, j'ai dit au père Guy Sagna, si tu veux, tu prends cet enterrement, quoi. Toi, tu arriveras à faire passer les choses, moi je vais être méchant. Je veux pas, voilà. Et le père Guy Sagna, avec sa faconde africaine, il a bien fait passer les choses. Alors voilà le texte que la maman avait prévu de faire lire à son fils, texte du livre de la sagesse, où conduit le raisonnement d'une vie qui ne croit pas en la vie éternelle, en fait. Ils ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Bon, je vous rappelle, c'est écrit 50 ans avant Jésus-Christ. Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard. Et après, nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines, c'est de la fumée. La pensée, c'est une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Ça vous rappelle, avec ce que Thierry vient de vous dire, j'imagine, il y a des trucs courir dans ça. Si elle s'éteint, le corps s'en ira en cendres et l'esprit se dissipera comme l'air léger. Nos jours passent comme une ombre. L'heure de notre fin ne peut être reculée, elle est scellée. Nul ne revient. Alors allons-y. Conséquence, hein, puisque c'est comme ça. Première conséquence. Allons-y, jouissons des biens qui sont là. Vite, profitons des créatures tant que nous sommes jeunes. Tant que nous sommes jeunes. Quand on sera vieux, il vaut mieux se piquer. Enivrons-nous de bons vins et de parfums. Ne faisons pas échapper la fleur du printemps. Couronnons-nous de roses en bouton avant qu'elles ne soient fanées. Comme dirait Ronsard. Qu'aucun de nous ne manque à nos orgies. Laissons partout des signes de nos réjouissances, car c'est là notre part et c'est là notre lot. Deuxième conclusion, la suite. Donc, écrasons les pauvres et sa justice. Soyons sans ménagement pour la veuve et sans égard pour le vieillard aux cheveux blancs, même si c'est nous qui allons avec le vieillard dans pas longtemps. Que notre force soit la norme de la justice, car ce qui est faible s'avère inutile. Débarrassons-nous, ça coûte cher, en pensons.
Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, il nous accuse d'infidélité à notre éducation. Troisième conséquence, troisième grade, et ça va vous rappeler quelqu'un, il prétend posséder la connaissance de Dieu, il se nomme lui-même enfant du Seigneur, il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange, il nous tient pour des gens douteux, il se détourne de nos chemins comme de la boue, il proclame heureux le sort final des justes, il se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il s'en sortira. Si le juste est fils de Dieu, il l'assistera. Il l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme. Il ne pouvait pas dire la croix parce que... Vous ne savez pas. Puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent, leur méchanceté les a rendus aveugles. C'est écrit 50 ans avant Jésus-Christ, hein? Alors, je reprends l'enchaînement de la pensée de l'auteur, hein, qui constate ce qu'il voit autour de lui, hein, il n'a pas inventé la lune, hein, et constate que, ce que disait Gandhi, quoi, un homme sans religion est un homme sans principe, un homme sans principe est un navire sans gouvernail. Bon. Il constate que s'il n'y a pas une foi derrière, s'il n'y a pas une espérance, parce que l'important de la vie éternelle, c'est d'avoir une espérance. On disait la magnifique encyclique du pape Benoît XVI sur l'espérance, l'aspect salvé, qui dit que l'espérance, c'est le fondement de la justice. C'est parce qu'on espère, et c'est parce qu'on espère une justice, qu'on va vivre une certaine justice ici. Hein. Donc, l'auteur dit, s'il n'y a plus rien, alors on fait ce qu'on veut. Et pourquoi se retenir? Et puisque c'est pourquoi se retenir et faire ce qu'on veut, les autres, ça devient l'enfer, comme dirait quelqu'un. Ils nous dérangent, ils nous gênent. Bon, il faut écraser, quoi. Si j'arrive pas à écraser, je suis bien embêté, mais bon, je fais ce que je peux. Hein. J'ai plus rien qui me retienne, moralement. Et si j'ai plus rien qui me retienne moralement, je vais en arriver à la persécution de ceux qui m'enquiquinent parce qu'ils ne veulent pas, ils me racontent encore qu'il y a une justice, ils me racontent encore qu'il y a une espérance, ils me racontent encore qu'il y a une moralité, qu'il y a des choses qui se font, qu'il y a des choses qui ne se font pas. Moi, j'ai envie de faire ce que je veux. Le centre, c'est moi. Donc, je vais persécuter le juste entre guillemets. Et qui devient le type du juste, ce gars-là, il n'a pas pu connaître le Christ. Hein. Si le juste est fils de Dieu, rappelez-vous la question sur la croix, si tu es le fils de Dieu, c'est le diable d'abord, hein. Si tu es le fils de Dieu, je te prends en balle, si tu es le fils de Dieu, voilà, ordonne que ces pierres se changent en pain, et puis Jésus sur la croix, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous avec. C'est la question qui revient plusieurs fois. Voilà, il est en train de décortiquer un raisonnement, ça ne veut pas dire que tout le monde en arrive là, hein. Mais il est en train de pousser le raisonnement jusqu'à l'extrême. Suite. Donc ça, c'est le côté des impies, leur raisonnement. En face, il va y avoir la mort des justes. C'est un texte qu'on prend souvent pour les obsèques, qu'on peut prendre pour les obsèques. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. C'est la suite, hein. Un coup, paf. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Et leur départ est compris comme un malheur. Leur éloignement, départ, éloignement, c'est le bateau qui s'en va. Pour nous qui restons ici. Pour ceux qui sont de l'autre côté, c'est bonjour, Carré. Je suis content de te voir. Voilà. Mais ils sont dans la paix. Ce que je dis souvent aux gens aux obsèques, hein, vous êtes triste et vous avez raison, et c'est normal. Mais pensez à lui ou elle. Maintenant, elle est dans la paix. Vous auriez voulu la maintenir encore longtemps comme ça? Elle est dans la paix.
Hier, samedi, j'ai enterré une dame, elle avait 95 ans. Il y avait 8 enfants, c'était la maman sicilienne. Je vais arrêter de faire du cinéma, quoi. J'ai dit aux gens gentiment, faites pas tout à fait comme ça. Hein. Mais je voulais dire ça, quoi. Surtout qu'il y en a une qui m'avait dit, vous avez bien raison, mon père, là, il a 95 ans, il va partir quand même. Quoi. Et j'ai dit, ben, elle est partie, elle est heureuse, pensez à elle, pensez pas à vous. Puis maintenant, c'est vous les grands-parents. C'est vous qui êtes à la place de la maman. Maman, je regardais les dames, il y avait 8 enfants. Hein. Donc il y avait au moins 4 filles. J'ai dit, bah non, c'est vous les nonnes là. C'est vous, hein, la grand-mère qui doit tenir les autres comme elle vous a tenu. Alors j'ai dit, toi, je te charge de veiller à la vie spirituelle des 8 et de la tribu. Toi, je te charge de veiller à ce qu'il y ait la paix entre les frères et sœurs. Toi, je te charge, voilà, vous continuez ce que fait la grand-mère. Puis non, c'est vous la grand-mère. Et dans 20 ans, vous serez à la place de la grand-mère ici. Donc, ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment. Mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Voilà comment l'espérance, c'est ce qui va nous tenir, c'est ce qui va nous donner la justice. Et c'est ça notre foi chrétienne. Et l'espérance, c'est une certitude. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a trouvés dignes de lui, comme l'or au creuset, il les a éprouvés, comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, il resplendiront. Voilà, il y a cette, en grec c'est épiscopé, c'est donné l'évêque. Hein. Il y a cette épiscopé, il y a cette visite de Dieu qui va nous arriver un jour. La vie éternelle, c'est la visite de Dieu. La mort, vue de l'autre côté du passage, si vous voulez, c'est la visite de Dieu. Dieu va nous visiter. Ces 4 matins, il va venir nous visiter. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations. Ils auront pouvoir sur les peuples. Et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour, près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. C'est la visite. Nous attendons ta venue par la gloire. C'est la visite. Alors bien sûr, il y en a qui meurent jeunes. Et voilà un texte que j'aime bien prendre quand c'est des jeunes. Moi, je suis toujours bouleversé et malade quand c'est des jeunes. Je suis malade de la douleur de la famille et je suis malade aussi de tous les possibles qui ne se réaliseront pas sur la terre. Beaucoup de maladies de ça. Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge. Elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse tient lieu de cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu, et Dieu l'a aimé. Il vivait au milieu des pécheurs, il en fut retiré. Il a été enlevé, de peur que le mal ne corrompe sa conscience, pour que le mensonge n'égare pas son âme. Car la fascination du mal fait perdre de vue le bien, et le tourbillon de la convoitise trouble un esprit sans malice. Arrivé au but, en peu de temps, il a parcouru tous les âges de la vie. Parce qu'il plaisait au Seigneur, celui-ci, sans attendre, l'a retiré d'un monde mauvais. Les gens voient cela sans comprendre. Il ne leur vient pas à l'esprit que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde et qu'il intervient pour ceux qui sont fidèles. Le juste qui meurt, et condamnation des impies vivants. Et la jeunesse rapidement parvenue au but condamne la longue vieillesse de l'homme injuste. Ils verront donc la mort du sage, sans comprendre. Ce que le Seigneur a décidé à son égard, ni dans quel but il l'a mis en sûreté, ils verront et n'en tiendront aucun compte. On retourne des paroles de Jésus. Hein. Voilà. Eux, après cette vie, ne seront plus qu'un cadavre infâme. Ça me rappelle Jésus, hein, l'histoire de Lazare et du mauvais riche. Hein. Lazare fut enlevé auprès de Dieu. Le riche, on l'enterra. Et puis voilà le sort final. Hein, c'est comme ça se termine cette partie. Un magnifique poème. Magnifique. Mis dans la bouche des impies. C'est très beau, l'écriture. Hein. Je ne sais pas si vous goûtez, je ne sais pas si j'arrive à vous faire goûter.
Alors le juste se tiendra debout, plein d'assurance, en présence de ceux qui l'ont opprimé, de ceux qui méprisaient sa peine. À sa vue, ils seront pris d'une peur épouvantable, sidérés de le voir sauvé contre toute attente. Saisis par le remords, ils se diront entre eux, la gorge serrée, incapables de reprendre souffle. Le voilà, celui que nous tournions jadis en ridicule. Nous en faisions la cible de nos sarcasmes, fous que nous étions. Nous trouvions absurde sa manière de vivre et infâme sa mort. Pourquoi est-il compté parmi les fils des dieux? Pourquoi partage-t-il le sort des saints? En fait, nous nous sommes égarés, loin du chemin de la vérité. La lumière de la justice ne nous a pas éclairés et le soleil ne s'est pas levé sur nous. Nous nous sommes saoulés d'injustice sur des sentiers de perdition. Nous avons traversé des déserts impraticables. Et le chemin du Seigneur, nous n'avons pas connu. On peut avoir traversé des déserts impraticables dans sa vie. C'est pas pour ça qu'on a connu le chemin du Seigneur. Et qu'est-ce qui manquait? À quoi nous a servi l'orgueil? Que nous ont rapporté la richesse et la prétention? Et puis ce magnifique poème. Tout cela a passé comme une ombre, comme une rumeur fugace. Pensez, c'est ce qui reste de notre vie. Comme une ombre, comme une rumeur fugace. Comme le navire traverse une mer agitée sans qu'on puisse retrouver la trace de son passage, ni le sillage de sa coque sur les vagues. Comme l'oiseau vole à travers l'espace sans qu'on trouve aucune empreinte de son parcours. Du battement de ses ailes, il fouette l'air léger, le fend avec violence dans le sifflement de son vol, et le traverse sans qu'on trouve signe de ce passage. Comme la flèche, lancée vers la cible, déchire l'air aussitôt refermé, si bien qu'on ignore quelle fut sa trajectoire. Ainsi de nous. À peine nés, nous avons disparu. Nous n'avons pu montrer aucun signe de vertu, et dans notre malice, nous sommes consumés. C'est sublime. La traduction est Jacqueline Frédéric Frier et de moi. Mais le texte, c'est pas moi. L'espoir de l'impie est comme un grain de paille emporté par le vent, comme l'écume légère chassée par l'ouragan. Il se dissipe comme une fumée au vent, il passe son chemin comme le souvenir de l'hôte d'un jour. Les justes, eux, vivent pour toujours. Le Seigneur détient leur récompense, le Très-Haut prend soin d'eux. Aussi recevront-ils de la main du Seigneur le royaume de splendeur et le diadème de beauté. Car de sa droite il les protégera et son bras les couvrira. Voilà, c'est un texte sublime qui donne envie de se bouger, quoi. Hein, ça pose pas mal de questions sur ce qu'on vit. Enfin, disons que ça revigore notre désir de vivre bellement. Alors voilà, ça c'est cette toute première partie. Et puis donc il y a la deuxième moitié de cette première moitié, disons. Hein. On va aller voilà, sur la quête de la sagesse. Alors, je vous la présente très vite, on ne va pas lire des textes. Hein. Il va nous dire, le poète, hein, que la première condition, chapitre 6, c'est de la désirer, cette sagesse. De Garde de Bingen met comme première vertu de l'échelle des vertus, hein, c'est le désir du ciel. Voilà, est-ce que j'ai ce désir? Et si je ne l'ai pas, est-ce que j'ai au moins le désir du désir? Ou est-ce que je le demande au moins? Il faut le demander si je ne l'ai pas. Parce que si je n'ai pas le désir du ciel, je pense que je suis une schna, quoi. Voilà. Et donc, c'est un désir. Il parle de désir vrai d'être instruit. Il parle d'un amour, il parle d'un souci. Il parle d'une discipline. Voilà, ce désir. Hein, qui va donner la garantie de l'incorruptibilité. Puis la deuxième condition, pour pouvoir avancer, une fois qu'on a ce désir, il faut l'humilité. Il faut accepter d'être ce que je suis.
Et Salomon dit dans ce texte, hein, ben moi j'ai beau être un roi, je suis comme tous les autres, quand je suis né, je suis tombé par terre, et puis j'ai fait caca dans mes couches, puis il a fallu qu'on me change, mais il dit carrément ça, hein, il dit pas comme ça, mais il a fallu qu'on change les couches, puis quand je serai vieux, de toute façon, on va les changer à nouveau. Hein. On rentre tous pareil, et on en sort tous pareil, quoi. Il était un bébé comme les autres. Voilà, reconnaître que je suis finalement un type qui est pas mieux que les autres, qui a les mêmes besoins physiologiques, qui a les mêmes problèmes de santé, qui va se dégrader progressivement et qui est fait comme ça. C'est accepter d'être ce que je suis. C'est moi. Voilà. Accepter que j'ai raté des choses dans ma vie. Accepter que j'ai vu des péchés. Accepter, puis pas le nier, pas le fuir, pas faire semblant. Pas dire que bah, finalement c'était pas du péché, on va changer la loi pour que ce soit pas un péché. Voilà. Mais non, j'ai raté plein de trucs, ben voilà, c'est ça. Eh ben, je suis un être humain. Une fois que j'ai passé par ce stade d'acceptation de ma petitesse, que demain il restera rien de moi, qu'on aura mis une croix, puis qu'avec le temps il va se casser. Et puis voilà, on se rappelle, puis on passera devant. Comme moi, quand je vois Cigare de Gémenos venir les tombes, c'était qui celui-là? Bon, on ne sait plus. Et cette famille-là, bon, on ne sait plus. Voilà, quoi. Puis on voit les tombes sont délaissées. Puis au bout d'un moment, la concession est finie. Autrefois, c'était perpétuel, maintenant c'est vivant. La concession est finie, personne ne s'en occupe. Je suis allé sur la tombe de mes ancêtres dans la Creuse. J'ai quand même mis un peu d'ordre, parce que je me dis bientôt, on va tout enlever. On fait comme c'est un village complètement paumé, il n'y a plus d'habitants. Je me dis, de toute façon, ils n'enlèveront pas la tombe, parce que, voilà. Enfin, le nom de mon grand-père, il fallait vraiment jouer des chiffres. Voilà, c'est raison. Parlons pas de l'arrière-grand-père, hein. Heureusement, il y a quelqu'un au téléphone qui m'a guidé pour me dire où c'était, quoi. Au milieu des herbes folles. Ben, un jour, le père du Moulin sera pareil, hein, dans le caveau des prêtres de Marseille. Voilà. Il est poussière, il retournera en poussière. L'humilité. De cette humilité, donc de ce désir de la sagesse et de cette humilité, jaillit la troisième condition, la prière. Seigneur, je ne peux pas me sauver. Je ne veux pas l'avoir, cette sagesse. J'aurais voulu l'avoir comme une épouse, dit Salomon. J'aurais voulu lui donner toute ma vie et qu'elle me donne la sienne. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors il me reste une chose, toi tu peux me la donner. Je t'en supplie, donne-la moi. Et ça jaillit en une prière très belle, hein, chapitre 9, et il va découvrir que voilà, c'est une question d'amour. La sagesse, il faut l'aimer. C'est en fait un amour qu'il y a derrière. Et par cet amour, il va faire au dernier chapitre, on va le voir tout à l'heure, une très belle prière, où il va comprendre comment acquérir la sagesse. Alors je vous rappelle que cette sagesse, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait où c'est ce truc-là? Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous savez où c'est? C'est au centre du centre du centre du centre de votre œil. C'est au centre de tout. C'est où? Pour un Français, c'est où le centre de tout? Notre-Dame de Paris. Tout à fait. Et c'est au centre du centre du centre. C'est au centre, pile poil, de Notre-Dame de Paris. C'est de là que partent les kilomètres. C'est Madame la Sagesse. C'est Madame la Sagesse avec ses 9 échelons, avec sa tête qui plonge dans le ciel, cheveux, sa tête dans le ciel, ses pieds sur la terre, assise sur un trône qui tient 2 livres, un livre ouvert et un livre fermé. Par tout ce que je sais, Seigneur, je te suis uni. Par tout ce que j'ignore, je te suis soumis. Il y a tout ce que je peux lire et tout ce que je ne lirai jamais. Et elle a tout dans sa main. Elle a un sceptre. Elle est la reine. Et l'échelle qui est là rappelle la façade de Notre-Dame de Paris, qui est pour forme d'échelle. Pas pour rien. Voilà.
C'est elle, la sagesse. Je ne vais pas vous le dire avant. Hein. Voilà. Où est-ce qu'elle était? Juste sous la Vierge. Et avec tous les arbres, les pierrots autour. Vous voyez, pile sous la Vierge. Sous le Christ, pardon. Excusez-moi, c'est le Christ du sang. Voilà. Pile là. Voilà. Alors justement, Salomon va faire cette prière pour acquérir la sagesse. Je vous la lis, je ne commence pas trop, mais on l'a dans le bréviaire tous les samedis. Dieu de mes pères et Seigneur de miséricorde, toi par ta parole tu as fait l'univers, toi qui par ta sagesse as formé l'homme, il y a la parole et la sagesse, pour dominer sur les créatures que tu as faites, pour régir le monde en sainteté et justice, pour exercer le jugement en droiture d'âme. Rien que ça, il faudrait commencer ça. Donne-moi, celle qui partage ton trône, la sagesse. Ne me rejette pas du nombre de tes enfants, je suis ton serviteur. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte et un autel dans la ville où tu as fixé ta tente. Imitation de la tente sainte que tu as préparée dès l'origine. Mande-la des cieux, très saint, de ton trône de gloire, pour que je sache ce qui te plaît, car elle sait tout, comprend tout. Elle me guidera prudemment dans mes actions et me protégera par sa gloire, alors mes œuvres seront agréées. Quel homme, en effet, non, ça c'est au sommet, à la fin de la prière, j'en ai sauté des petits bouts. Quel homme, en effet, peut connaître le dessein de Dieu? Qui peut concevoir ce que veut le Seigneur? C'est ça l'important. Les pensées des mortels sont timides et instables nos réflexions. Un corps corruptible, anthropologie, un corps corruptible appesantit l'âme. Et cette tente d'argile alourdit l'esprit aux multiples soucis. Ce qui est dans les cieux, qui l'a découvert? Voilà, ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Qui l'a découvert? Et ta volonté, parce que voilà, ce qu'il y a de l'autre côté, c'est ce qui fait faire ta volonté aujourd'hui. Qui l'a connu sans que tu aies donné la sagesse, et envoyé d'en haut ton Esprit Saint. Si vous appelez pas ça la Sainte Trinité, voilà. Il y a Dieu, le Père, qui donne la sagesse, le Christ est sagesse de Dieu, on est en Corinthiens, et a envoyé d'en haut ton Esprit Saint. Ainsi, donc grâce à la sagesse et à l'Esprit Saint, ont été rendus droits les sentiers, je suis le chemin, la vérité et la vie, de ceux qui sont sur la terre. Ainsi les hommes ont été instruits de ce qui te plaît, je fais toujours ce qui plaît à mon Père, et par la sagesse ont été sauvés, c'est le dernier mot, parce que le but c'est d'être sauvé. Sauvés donc par la sagesse, le Christ est sagesse de Dieu, en apprenant ce qui plaît au Père, et en suivant le sentier droit. Encore une fois, on est devant le Christ. On est dans l'attente que ça se réalise. Et alors, il y a la deuxième partie du livre. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le Midrash de l'Exode, c'est-à-dire c'est une manière juive de lire le texte, parce que, comme il a appris ça, ce qu'il vient de dire, c'est donc par l'histoire que je vais comprendre ce que fait Dieu. Je vais voir comment a agi sa sagesse au cours de l'histoire. Donc, dans un premier temps, chapitre 10, il va repasser l'histoire d'Adam à Moïse, puis il va voir que c'est la sagesse toujours qui a sauvé les hommes. Il n'y a qu'une sagesse, et puis les hommes, c'est le juste. C'est toujours le juste. Il faut deviner de qui on parle, en fait. On parle d'Adam, on parle de Caïn et Abel, on parle de Noé, on parle de tout ça, mais c'est toujours le juste. On ne dit même pas son nom. À vous de deviner. Donc il y a une dizaine de justes. Comme ça. Et puis on va arriver à Moïse, qui est encore le juste. Voilà, il saute là. Donc, tout simplement, si je vous ai mis ici, pardon, je reviens sur quelque chose. Comme je vous ai dit, c'est mathématique le machin. C'est-à-dire que vous avez au chapitre 11, verset 3,
passage de 3 ou 4, qui est pile l'endroit où il y a un changement. Vous avez pile 560 vers avant, 560 vers après. Pile poil. Tac. C'est QSD. Voilà. Alors donc, il va faire cette longue liste, donc Adam, Caïn, Noé, Abraham, etc. Et il arrive à Moïse. Et en arrivant à Moïse, il va remarquer que Dieu il a agi de deux manières différentes pour les Égyptiens ou pour le peuple hébreu. Et là, il ne va plus dire les Égyptiens, les Hébreux, il va dire les impies, les justes. Ça va devenir le modèle. Et il va s'apercevoir qu'on peut comparer 2 par 2. Alors, il va comparer 7 épisodes. Il va y avoir d'un côté, par exemple, je prends le premier épisode, d'un côté, ils avaient plein d'eau, le Nil, le super Nil, le fleuve des fleuves, et l'eau était devenue impotable. Parce qu'il était transformé en sang. Ils avaient tout, mais ils n'avaient rien. Les autres, ils étaient en plein désert, il n'y a pas une goutte d'eau. Ils tapent le rocher, paf, les eaux abondantes qui sortent. Zut, il y a un problème, quoi. Pourquoi ça agit comme ça, comme ça? Il va faire comme ça, il va faire 7 comparaisons. La dernière étant le passage de la mer Rouge, bien sûr. Bon. Mais entre-temps, après la première des comparaisons, donc des 7 comparaisons, soit la première qu'il y en a 7, après la première des 7 comparaisons, il va faire 2 digressions où il va tirer de la première comparaison les lois de l'agir divin. Il va se dire, pourquoi c'est comme ça? C'est quoi le truc derrière? C'est quoi la loi à suivre, à connaître? La première digression, donc pourquoi est-ce que Dieu permet que le juste ait quand même des épreuves, et puis que l'impie, moi il s'en tire, ça ne vient pas tout de suite. Alors il va tirer le principe de justice et miséricorde. Dieu est juste et miséricordieux, Dieu est miséricordieux et juste. Et puis la deuxième digression, s'il va dire, mais dans le cœur de l'homme, ça se passe comment? Est-ce que Dieu est arbitraire? Non, ça correspond à ce qui se passe dans le cœur de l'homme. D'où vient le mal dans le cœur de l'homme? Et il va dire, le mal dans le cœur de l'homme, c'est l'idolâtrie. Alors, je développe très peu. Le problème, justice et miséricorde. Dieu va se modérer envers l'Égypte, il va falloir les 10 plaies avant que ça arrive. La raison, c'est parce que la puissance de Dieu qui est juste est miséricordieuse. Dieu laisse le temps. Parce qu'il est juste. Et parce qu'il n'a rien à craindre, il est tout puissant. Donc il laisse le temps. Il nous laisse du temps. Pourquoi tu ne me punis pas tout de suite? Pourquoi tu ne m'as pas fait disparaître quand j'ai fait tel péché? Non, j'attends. La vie, c'est le temps qui m'est donné pour arriver à me corriger ou bien m'enfoncer jusqu'au bout. Ma liberté doit avoir le temps de se manifester jusqu'au bout. Dieu est patient, infiniment patient. Et pareil vis-à-vis de Canaan, pourquoi tu as pris du temps? Mais parce qu'il est miséricordieux. Enfin, il sera juste quand même à la sortie. Oui, il est juste, mais miséricordieux, il est miséricordieux, il est juste. Les deux, pour nous, ça fait justice et miséricorde. En Dieu, c'est une seule et même réalité. Et dans le deuxième temps, il va dire que le problème du cœur de l'homme, c'est son problème d'idolâtrie. Je me rappelle que la première lettre de Saint Jean, il se termine par une phrase un peu bizarre, oui. Après nous avoir parlé de l'amour, Dieu est amour, machin, très beau, magnifique, Saint Jean. Dernière phrase, on n'attend pas arriver celle-là, on ne se l'attend absolument pas. Mes petits enfants, méfiez-vous des idoles. Point, barre, terminé. Voilà. Donc, juste les miséricordes, je vous le passe. Il va en tirer, donc, ces leçons, d'abord que le refus d'écouter sa conscience pervertit le cœur. C'est parce que finalement, je m'endurcis, parce que je refuse d'écouter ma conscience. Ma conscience me parle, c'est le cardinal Newman, ma conscience me parle, je ne veux pas l'écouter. Et à la fin, je finis par la tuer. Voilà. Deuxième chose, il va tirer cette loi, que j'ai mis en gros,
afin qu'on comprenne que l'on est châtié par où l'on pêche. Dieu te montre, à travers les événements de ta vie, où est le problème. Apprends à regarder ce qui se passe dans ta vie ou après ta vie. On est châtié par où l'on pêche. Première loi. Et donc, alors voilà. Donc l'amour de Dieu, tu as tout réglé avec poids, mesure, nombre. Tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion pour aucune de tes œuvres. Tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, maître qui aime les vivants. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. L'infinie patience miséricordieuse de Dieu avec nous. Deuxième exemple, marrant. Même ceux-là, tu les as traités avec ménagement. En exerçant ta justice sans hâte, tu leur offrais l'occasion du repentir. Je vous ai laissé le temps. Et donc va sortir la justice, parce que tu es juste, tu gouvernes l'univers avec justice, tu estimes incompatible avec ta puissance de condamner celui qui ne mérite pas d'être puni. Ta force, ta toute puissance, est à l'origine de ta justice. Et ta domination sur toute chose te permet d'épargner toute chose. Toi, tu disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Voilà, donc, première loi, un Dieu qui nous juge avec ses justice et miséricorde. Deuxième loi qu'on a vue, c'est qu'on est béni par où on pêche. Troisième loi, que j'ai traduit là en valeur, c'est que c'est la loi du double effet. La même action de Dieu a un double effet suivant le cœur de la personne. Pour les uns, ça va être une punition. Pour les autres, ça va être une occasion d'aimer Dieu davantage, de se tourner davantage vers Dieu. La même chose, c'est comment moi je le reçois. Et puis, deuxième digression, avant de reprendre ces 7 comparaisons, l'idolâtrie comme source de tous les vices. Alors, je passe. D'abord, il y a le culte des forces de la nature. Idolâtrer la nature, ce n'est pas le plus gros péché. Deuxième, sur lequel il insiste beaucoup, c'est l'adoration du travail humain. Donc, il parle de l'adoration de sa voiture, de l'adoration de son ordinateur, de l'adoration, vous voyez, à l'époque, on est en 50 avant Jésus-Christ. Bon. Vous comprenez ce que je veux dire? De l'adoration de la science, de la technique, voilà. Où ça devient mon Dieu. Alors, on peut se poser des questions, ça peut s'adresser à nous. Voilà, c'est quoi mon Dieu dans la pratique de tous les jours? Ça peut être ma baraque, ça peut être mon orchestre, ça peut être voilà, mon Dieu. Voilà, il donne des exemples. Et puis le dernier, c'est finir par déifier tout ce qu'il y a de plus moche. À la fin, on déifie le moche. Donc pour lui, le summum du moche, c'est l'adoration des scarabées, des petites bêtes en Égypte. Voilà. Mais on finit par adorer ce qu'il est. Ce qu'il est, ce qui est violent, ce qui est vulgaire, ce qui est... Alors juste pour les forces de la nature, je lis juste ce texte-là. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ça s'adresse aux scientifiques, ils n'ont pas été capables de reconnaître celui qui est. En examinant ces œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Et c'est le vent, le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur. Car l'auteur même de la beauté, Dieu est l'auteur de la beauté. Je trouve ça très bien. Vous donnez ce nom à Dieu, l'auteur de la beauté, est leur créateur.
Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur hauteur. C'est le principe de base de toute la théologie de Thomas d'Aquin et de tous les autres, d'ailleurs. d'Irénée de Lyon aussi. C'est le principe d'analogie. On ne peut parler de Dieu et des choses supérieures à nous que par analogie. C'est-à-dire, j'en parle au niveau où je suis. Et pour ne pas risquer de me tromper, je vais essayer d'en parler en parlant du niveau encore en dessous. Donc je vais dire que Jésus est un agneau. Je vais dire que au ciel, c'est la Jérusalem céleste. Je prends le niveau d'en dessous de moi pour bien montrer que c'est une comparaison, pour essayer de plonger vers le niveau au-dessus. Voilà, c'est ça l'analogie. Et puis il dit pourtant que ces hommes ne méritent qu'un blâme léger, parce que c'est peut-être en cherchant Dieu et en voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Ou qu'ils le cherchent et puissent le trouver. Ou qu'ils te cherchent et puissent le trouver. Dans le cas moderniste. Voilà. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître? Se pose l'auteur de la question, hein, encore une fois, 50 ans avant Jésus-Christ, il n'avait pas connu Thierry Vanier, donc il ne pouvait pas répondre. Voilà, hein, je saute sur voilà. Et après ça, il y a toutes les formes d'idolâtrie. Hein. C'est qu'on va se faire des dieux, c'est-à-dire qu'on va vénérer, on va rendre un culte, on va adorer, on va se mettre au service de choses qui ne valent pas la peine. Alors, je saute tous ces textes. Hein. Voilà, ça vaut le coup d'aller lire le bouquin. Et donc, il va reprendre, maintenant qu'il nous a emmenés là-dedans, il va reprendre le cours de ces comparaisons. Alors, les comparaisons. Donc, le Nil changé en sang, l'eau du rocher. Les grenouilles, qui infestent tout, et au contraire, les cailles sont envoyées du ciel pour nourrir. On n'a pas des cailles sur les lits ou des grenouilles. Ni des cuisses. La troisième comparaison, les sauterelles, qui viennent tout ravager, hein, et puis les serpents. Le serpent de bronze. Quatrième antithèse, la grêle et la manne. Ça tombe du ciel comme des tigrins, les uns nourrissent, les uns détruisent tout, les autres nourrissent. Les ténèbres et la colonne de nuée, les premiers-nés et l'épreuve au désert. Les premiers-nés, c'est la mort des premiers-nés en Égypte. Hein. L'épreuve au désert, c'est le moment où tout le monde commence à mourir, et puis Aaron va sortir son encens là, et va arrêter le fléau. Et puis enfin, le dernier, c'est un seul et même chose, c'est le passage de la mer Rouge. Si vous yotez bien, vous allez dégoter dans ces 7 étapes, en fait, le chemin de la vie avec la mort à la fin. Le passage de la mer Rouge, c'est la mort. Voilà. Et avant, eh bien, on va avoir tous les sacrements. Alors, je l'ai mis quelque part. On va laisser ça tranquille. Voilà. L'eau du rocher. Là, on applique les lois, hein, qu'on a d'autres parlé. Ceux qui avaient servi à châtier leurs ennemis, cela même fut pour eux un bienfait dans la détresse. La loi du double effet. Et puis, vous avez en bas, l'instrument même de leur châtiment était la source de bienfait pour les autres. Et à la fin, afin qu'ils comprennent qu'on est châtié par où l'on pêche. Les lois fondamentales. Donc voilà, les 2 lois de l'agir divin. Hein, la première clé, c'est la loi du double effet. Dieu fait une chose, moi j'en ai entendu 2. Tout va dépendre de la manière dont est mon cœur. Ça devient un bienfait ou ça devient un fléau. Et la deuxième loi, c'est la rétribution adaptée. On est puni par où l'on pêche. Et voilà les différents moments. Il y a d'abord l'histoire de l'eau, donc de la soif. La soif de Dieu qui est symbolisée dans la religion par le baptême. Est-ce que j'ai l'eau changée en sang ou bien est-ce que j'ai l'eau jaillie du rocher?
Les grenouilles et les cailles, est-ce que j'ai la faim de Dieu ou bien est-ce que c'est une convoitise? Est-ce que je fais une alliance avec Dieu? Donc tout le sens du mariage. Les sauterelles et le serpent de bronze, d'où vient ma guérison? C'est-à-dire les sauterelles, c'est des petits insectes mais qui vont tout détruire, alors que les serpents, c'est des horribles bêtes. Mais quand je regarde vers celui qu'ils ont transpercé, je vais trouver la guérison. Est-ce que je me tourne vers Dieu? Est-ce que je compte sur mes forces? Est-ce que je veux aller vers le pardon, vers la confession, ou bien est-ce que je veux me sauver par moi-même? Est-ce que j'ai l'acte d'humilité de tourner mon regard vers la croix? Voilà. Quatrième antithèse, la grêle ou la manne, de la nourriture, donc de l'Eucharistie. Qu'est-ce qui nourrit ma vie? Cinquième antithèse, la lumière de la colonne de nuée et les ténèbres pour l'Égypte. Est-ce que je suis guidé par la lumière de l'Esprit Saint? Est-ce que je me laisse guider par une autre lumière que ma lumière? Et si vous lisez le texte en détail, vous apercevez que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Sixième antithèse, la magie ou le culte? Les Égyptiens qui font des rites, tout ce qu'ils peuvent pour conjurer la mort et ça ne marche pas. Et puis de l'autre côté, Aaron qui, avec l'encens que Dieu lui demande, le sacerdoce, celui qui sert d'intermédiaire. Et puis la septième antithèse, et je vais m'arrêter là-dessus, le passage à la vie éternelle. C'est les mêmes flots qui vont sauver les uns, détruire les autres. Et donc je vais m'arrêter sur cette ultime étape, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, la mort qui est l'ultime étape de la vie spirituelle, qui est le plus grand moment de la vie spirituelle, qui révèle tout le sens de la vie. C'est donc le passage de la mer Rouge. On va regarder ce qu'il dit de ce texte. Encore une fois, il faut lire entre les lignes. Mais sur les impies, une fureur implacable s'abattit jusqu'au bout, car ce qu'ils allaient faire était connu d'avance. Après avoir permis aux tiens de s'en aller, et même pressé leur départ, ils changeraient d'avis. Ils les poursuivraient. Comme ils étaient encore en plein deuil et gémissaient sur les tombes de leurs morts, il leur vint une autre idée absurde de poursuivre comme des fugitifs ceux qu'ils avaient suppliés de partir. Une juste contrainte les poussait à cette extrémité, effaçant de leur mémoire les événements passés. Les oubliés. Il porterait ainsi à son comble le châtiment par un supplice qui leur manquait encore. Tandis que ton peuple ferait l'expérience d'un voyage extraordinaire. Cela trouverait une mort étrange. Voilà. La mort sera-t-elle une mort ou un voyage extraordinaire? La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service de tes décrets, tout est changé, pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. On vit la nuée couvrir le camp de son ombre, on vit la terre sèche émerger là où il n'y avait eu que de l'eau. De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle. Tout d'un coup, voilà, ça devient un chemin. La mort est un chemin sans obstacle. Et des flots impétueux, une plaine verdoyante. C'est là que le peuple entier, protégé par ta main, traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient, c'est la mort, comme des chevaux dans un pré. Ils bondissaient comme des agneaux. Ils chantaient ta louange, Seigneur, tu les avais délivrés. Ils se rappelaient encore les événements de leur exil. On s'en rappelle encore vaguement. Comment la terre, non les animaux, avait engendré des moustiques, comment le fleuve, et non les bêtes aquatiques, avait vomi quantité de grenouilles. Et par la suite, ils virent encore, donc c'est la remémoration de toute la vie, ils virent encore comme un nouveau mode de génération pour les oiseaux, lorsque poussés par leur désir, ils réclamèrent des nourritures délicates pour leur confort, des cailles avaient surgi de l'honneur. Quant aux sanctions qui frappèrent les pécheurs, elles furent annoncées par de violents éclairs, et il était juste qu'ils souffrent en raison de leurs crimes, etc. Voilà, donc un merveilleux voyage. Ceux que protégeait ta main passèrent comme un seul peuple. Ils bondissaient en te célébrant, toi, Seigneur, leur libérateur. Et donc ça nous conduit vers une nouvelle création. Et c'est le dernier verset du livre.
Alors les éléments naturels s'accordèrent différemment entre eux, comme sur la harpe. Les notes varient selon le rythme, tandis que toujours demeure la musique. Voilà, la mort comme une... on est dans cette musique et tout l'univers est recomposé. On peut le voir avec précision en observant ces événements. Les animaux terrestres devenaient aquatiques, ceux qui nagent se mettaient à marcher sur la terre, ce que je vous disais pour la naissance. Le feu redoublait de puissance dans l'eau, l'eau oubliait ce qui est de sa nature d'éteindre le feu. En revanche, les flammes ne consumaient pas, donc sur cette terre, la chair des êtres fragiles qui s'y déplaçaient. Elle ne faisait pas fondre non plus ce qui semblait du givre facile à fondre, la nourriture d'immortalité. Voilà, vous avez eu sur la terre l'expérience de quelque chose qui vous fait goûter déjà l'immortalité. Il y a une nourriture d'immortalité qui permet que les chairs ne soient pas détruites. Allusion subtile à la résurrection. C'est beau chose. Voilà le passage de la mer. Alors là, vous avez un très beau sarcophage en Arles qui raconte le passage de la mer, avec les petits-enfants qui se mettent à chanter les louanges de Dieu. Regardez l'importance des petits-enfants dans ce sarcophage du 5e siècle. Ils sont partout les petits. Et tout le monde est en train de chanter. On traverse la mer, la mort. Si c'est un sarcophage qui met ça, c'est qu'eux, ils ont bien compris que c'était de la mort qu'il s'agissait. Sinon, on n'aurait pas mis sur le sarcophage, qui maintenant sert d'autel. Et le dernier verset, c'est de le retenir par cœur, celui-là. Il est trop beau. Qu'est-ce qu'on va dire au moment où on va passer la mort, en regardant sa vie en arrière? On va en arriver à la conclusion du livre de la sagesse, au dernier verset. Vous allez dire la même chose que vous ne comprenez peut-être pas aujourd'hui. Et pourtant, si vous regardez votre vie en arrière, puisque vous êtes ici aujourd'hui à Roquestel vivant, vous pouvez dire pareil. Oui. De toutes les manières, Seigneur, tu as magnifié ton peuple et tu l'as glorifié. Et tu n'as pas négligé en tout temps et en tout lieu de l'assister. De toutes les manières, en tout temps et en tout lieu, Dieu m'a assisté. C'est l'histoire des pas sur le sable. Et c'est la conclusion, avec 3 tours. De toutes les manières, en tout temps et en tout lieu, Dieu n'a pas cessé d'être à mon service. Il n'y a pas une seconde où Dieu ne m'ait pas assisté. C'est la conclusion de la sagesse. C'est-à-dire que toute ma vie, décrite par les 7 antithèses, ça a toujours été là. Et au moment où je dois passer la mer Rouge, je me retourne et je dis, mais bon sang, tu as tout fait, tout le temps. Il n'y a pas une seconde où tu m'es laissé. Voilà. Vous voyez comment l'auteur pose, il fait plus que poser la question, du sens de la vie et du sens de la mort. Dès le début, on a eu cette comparaison des deux. Ça joue sur un jeu de deux. On a eu cette comparaison des deux, des justes et des impies. Donc, petite sortie du thème, il faut désirer cette sagesse qui permet d'aller du bon côté. Je la désire de tout mon être, mais je ne peux pas, je ne peux que la recevoir. Et je la reçois comment? À travers l'histoire. Et à travers mon histoire. Alors en relisant, je comprends la manière d'agir de Dieu, et au terme, je dirais, mais tout le temps été là, quoi. Bon, en même temps, il ne nous décrit pas ce qu'il y a après, mais il décrit le chemin pour y aller. Et il nous montre combien tout le reste n'est que de l'idolâtrie, finalement. Voilà, allez relire ce livre. C'est vraiment un des plus beaux livres de la Bible. C'est un des plus... il est peut-être difficile, mais c'est un des plus accessibles, en fait.
Il est très accessible parce que c'est notre manière de penser. Amen. Bon appétit. Amen. Oui, alors passez ça après le jeûne. Moi aussi, je m'endormis, mais c'est parce qu'on a faim, justement. Parce qu'on a faim. On a faim. Sinon, je te disais que tu manges et après, moi, je vais faire la sieste après. C'est 15 heures. La prochaine étape, c'est 15h30. Ça va pas être Dominique aujourd'hui. 15h30. 3h30, quelle heure là? Oui, 2h30. À 1h, tu parles. À 1h, tu parles. Non, mais on voit l'entrée, il n'y a pas de. De toute façon, moi, j'ai la même. Oui.